Shalom à tous. Alors aujourd'hui, nous allons reparler de l'ordre de Melchisédek. En effet, beaucoup de personnes suivent l'ordre rabbinique, au lieu de suivre le sacerdoce des apôtres de Yeshua. Dans plusieurs de nos études, nous avions vu comment l'ordre lévitique s'est effondré. En effet, il a été privé de financement lorsque la maison de Juda a été emmenée en exil à Babylone. Nous avions vu ensuite comment l'ordre rabbinique a pris sa place. Cela a assuré la continuité du leadership, mais cela a engendré un problème différent. C'est-à-dire que les rabbins, ils ont dû créer un nouveau substitut à la Torah pour justifier leur maintien au pouvoir. Pourtant, même si les rabbins ont créé une Torah de substitution, Yahweh leur a accordé sa faveur pendant un certain temps, afin d'accomplir ses desseins. Cependant, Yahweh a finalement retiré sa faveur à l'ordre rabbinique et il a envoyé son fils pour créer un nouvel ordre melchisédékien pour les remplacer. La transposition des sacerdoces au 1er siècle présente plusieurs complexités et subtilités. Afin de comprendre ce qui s'est réellement passé et ce que nous sommes censés faire aujourd'hui, nous allons examiner brièvement l'histoire des sacerdoces d'Israël. Cela jettera les bases d'une compréhension beaucoup plus approfondie et plus riche dans les chapitres suivants. Comme nous l'expliquons vraiment de façon très détaillée dans la série d'études Gouvernement de la Torah que je vous conseille, on avait vu qu'il existe 3 rôles principaux en Israël. Ces 3 grandes fonctions principales sont le roi, c'est-à-dire le gouvernement matériel. En 2, il y a le prêtre, c'est-à-dire le gouvernement spirituel. En 3, il y a le prophète, c'est-à-dire le porte-parole de Yahweh. Alors, on peut quand même ajouter une 4e fonction à ces 3 qu'on vient de citer. Cette 4e fonction, c'est les juges, qui est, on va dire, une combinaison de ces 3 rôles. Alors, il y a pas mal de personnes qui pensent qu'il faudrait restaurer les façons de faire originelles, telles qu'elles étaient pratiquées dans la Genèse, avec par exemple le sacerdoce des patriarches. Cependant, ce n'est pas vraiment ce qu'enseignent les Écritures. Alors effectivement, les patriarches ont initialement occupé les 3 ou 4 fonctions simultanément. Cependant, cela ne peut pas être l'objectif ultime parce que Israël, c'est plus une simple famille, mais c'est une nation de familles interdépendantes. Ça veut dire que le besoin d'organisation et de division du travail s'est accru parce que la population est beaucoup plus nombreuse. À l'époque d'Adam, il n'y avait pas de division du travail. Ses fils apportaient eux-mêmes des offrandes à Yahweh. Abel, qu'on dit Hevel en hébreu, Hevel, il apporta à Yahweh les prémices et le meilleur de ce que Yahweh lui avait donné. Et c'est ça qui a plu à Yahweh. Cependant, son frère Caïn, c'est-à-dire Caïn, il apporta simplement une offrande qui n'avait rien de spécial. Et ça déplut à Yahweh. Au bout de quelque temps, Caïn fit à Yahweh une offrande des fruits de la terre. Et Hevel, de son côté, des premiers-nés de son troupeau et de ce qu'il avait de meilleur. Et Yahweh regarda favorablement Abel et ses présents. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Ce passage est interprété de différentes manières. Mais ce qu'on peut voir au verset 4, c'est qu'il y a le mot « meilleur », c'est-à-dire que Hevel a offert le meilleur. Et en hébreu, le meilleur, ça se dit « relève ». Dans ce contexte, ce mot « relève » désigne la partie la plus grasse ou la partie la plus raffinée, c'est-à-dire vraiment le meilleur. Cela nous montre que Yahweh, il aime quand nous l'honorons en lui offrant les meilleures parties, comme l'a fait Hevel. Relève est traduit par graisse, meilleur, entrailles, succulent. Les Écritures contiennent de nombreux jeux de mots hébreux. Hevel voulait témoigner son amour à Yahweh en lui offrant ce qu'il avait de meilleur. C'était une manifestation de son esprit. En hébreu, le mot pour esprit, c'est ruach. La racine de ruach, c'est un mot qui se prononce de la même façon,
mais c'est écrit différemment. Il y a un yod au lieu d'un vav. Et cette racine de roar signifie parfum. Ça veut dire que lorsque nous avons l'esprit, la roar, l'esprit de servir Yahweh, avec ce que nous avons de meilleur, eh bien, ça donne un parfum agréable à Yahweh. Donc, c'est un petit jeu de mots hébraïque. En tout cas, c'est ce genre d'esprit qui plaît à notre époux et roi. C'est ce même esprit que Noé a manifesté et qui a plu à Yahweh. Noach bâtit un autel à Yahweh. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Yahweh sentit une odeur agréable, roach. Et Yahweh dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. » À l'époque de Noach, c'est-à-dire Noé en français, eh bien les patriarches, ils offraient encore eux-mêmes des offrandes à Yahweh. Cependant, à l'époque d'Avram, un sacerdoce distinct fit son apparition. Ce fut le début de la division du gouvernement interne en 3 rôles distincts: roi, prêtre et prophète. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de l'Élohim Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par l'Élohim Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit l'Élohim Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alors on dit parfois que la division du travail, c'est l'un des principes sur lesquels reposent toutes les sociétés avancées. Yahweh favorise la vie en communauté et la division du travail, parce qu'elle conduit à la spécialisation, et grâce à celle-ci, les sociétés sont plus efficaces et productives. Imaginez si nous devions être à la fois céréaliers, éleveurs, boulangers, bouchers, maraîchers, etc. Eh bien, à la longue, on ne s'en sortirait pas. On deviendrait esclave de notre propre vie. Yahweh favorisa Melchisédek et son sacerdoce, sinon Abraham, eh bien, ne lui aurait pas donné la dîme de tout. Le petit-fils d'Abraham, c'est-à-dire Yaakov, donna également la dîme, probablement par l'intermédiaire du même ordre melchisédékien que son grand-père. Yaakov fit un vœu en disant « Si Elohim est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors Yahweh sera mon Elohim. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison d'Elohim, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Nous avons vu précédemment que, du vivant des patriarches, il n'était pas nécessaire de créer des administrations distinctes. Cependant, à mesure que les patriarches moururent et que les tribus ont grandi, eh bien, elles n'eurent plus de patriarches communs pour les unifier. C'est alors qu'il devint nécessaire de créer des administrations distinctes afin d'empêcher les tribus de se séparer. C'est probablement aussi pour cette raison que Yahweh envoya les tribus en Égypte avant la mort d'Israël. Pharaon, c'était un tyran, mais il parvint à maintenir l'unité des tribus sous son règne central et fort. De plus, le temps passé par les tribus en esclavage sous Pharaon aida les Israélites à développer un sentiment d'identité fort et durable en tant que peuple. Parce que la nature charnelle de l'homme est de régner plutôt que d'être gouverné, il déteste se soumettre à quiconque, que ce soit au gouvernement ou à la prêtrise. Il cherche toujours des moyens d'éviter de se soumettre à son gouvernement et de soutenir son sacerdoce. Cependant, sans une direction unifiée et un sacerdoce centralisé, une nation est vouée à la chute. Parce que Yeshua nous dit que tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Comme Yeshua connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Avant que les tribus d'Israël purent s'affranchir de la domination tyrannique et centralisée de Pharaon, elles devaient d'abord développer un leadership centralisé. C'est d'ailleurs pour cette raison que Yahweh envoya Moshe, qui passera le reste de sa vie à servir Yahweh et son peuple. Maintenant qu'Israël avait son propre gouvernement, Yahweh pouvait lui donner son propre sacerdoce.
Ayant tué tous les premiers-nés d'Égypte, Yahweh s'appropria tous les premiers-nés d'Israël. Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël. Tant des hommes que des animaux, ils m'appartiennent. Le travail de tout prêtre est de maintenir les normes de Yahweh. Et l'ordre des premiers-nés n'a pas duré longtemps, car ni Aaron ni les premiers-nés n'ont retenu le peuple lors de l'incident du veau d'or. Moshe vit que le peuple était livré au désordre, et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moshe se plaça à la porte du camp et dit « À moi, ceux qui sont pour Yahweh !» Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Alors les Lévites, ils se montrèrent prêts à s'opposer au peuple et à défendre les principes de Yahweh. Ainsi, tandis que tout le camp d'Israël était consacré à Yahweh, le sacerdoce lévitique l'était encore davantage. Et au sein de cet ordre, les prêtres étaient mis à part, mais le grand prêtre l'était encore davantage. Nous voyons donc un niveau de sainteté plus important à mesure qu'on se déplace dans la hiérarchie du sacerdoce. Ainsi, bien que tout Israël fût mis à part par rapport au monde, eh bien, un ordre devait subsister en Israël. Sinon, rien ne fonctionnerait correctement. Cependant, Coré et d'autres hommes s'insurgèrent contre l'ordre établi par Yahweh. Coré, fils de Yitséar, fils de Kéhat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moshe avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moshe et Aaron et leur dirent « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et Yahweh est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de Yahweh ?» Vous savez, Coré, il estimait que toute l'assemblée était mise à part, et qu'il ne devait y avoir aucune distinction entre eux. Il chercha donc à effacer toute distinction entre le clergé et les laïcs. Alors pour rappel, le clergé, ce sont ceux qui dirigent le sacerdoce, et les laïcs, ce sont ceux qui bénéficient de ce sacerdoce au sein du peuple. Coré avait cette mentalité de dire que tout le monde pouvait servir Yahweh de façon égale. Mais Yahweh fut très mécontent, et Coré et ses hommes le payèrent de leur vie et de celle de leur famille. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leur maison, avec tous les gens de Coré et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur l'esprit démocratique de Coré qui est encore très puissant aujourd'hui dans de nombreuses dénominations messianiques, ce qui conduit à une grande confusion chez les croyants. Parce que beaucoup de personnes, sans appartenir au clergé, enseignent sur les réseaux sociaux. J'en avais déjà parlé dans la vidéo « Trop d'enseignants sur les réseaux sociaux ». Ce manque de discernement de ceux appelés à servir et ceux appelés à suivre le sacerdoce, cette confusion rend toute organisation impossible. D'où l'échec permanent à annoncer le vrai évangile de la foi originelle nazaréenne. Une fois que Yahweh eut établi Moshe comme roi et prophète, et les Lévites comme prêtres dans un sacerdoce interne, Yahweh commença à peaufiner et à développer la royauté d'Israël. Yitro, le beau-père de Moshe, lui dit qu'en plus de sa division en 12 armées tribales, le peuple devait être organisé en sous-divisions de dizaines, de cinquantaines, de centaines et de milliers. Autrement dit, outre les divisions grossières par tribu, analogues à ce qui deviendra plus tard les nations judéo-chrétiennes, le peuple devait également être organisé au sein de ces tribus, et plus tard de ces nations. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Elohim, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10.
Yahweh avait annoncé qu'Israël aurait un jour un roi. La seule condition était qu'Israël ne devait pas se choisir un roi, comme toutes les autres nations qui l'entouraient. Au contraire, Israël devait établir à sa tête le roi que Yahweh choisirait. Lorsque tu seras entré dans le pays que Yahweh ton Elohim te donne, lorsque tu le posséderas et que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras « Je veux mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent », tu mettras sur toi un roi que choisira Yahweh ton Elohim. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Alors, Israël aurait pu demander un roi selon la volonté d'Elohim. Mais il fit exactement ce que Yahweh lui avait interdit. Il demanda un roi pour être comme toutes les autres nations. Autrement dit, le peuple choisit d'être profane. C'est une préfiguration prophétique de la démocratie, où le peuple choisit ses propres dirigeants selon ses propres désirs, plutôt que de demander à Yahweh de lui donner le dirigeant qu'il désire. Remarquez comment au verset 5, Israël demande un roi pour être comme toutes les autres nations. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Shmuel à Rama. Ils lui dirent « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Le verset 20 confirme que le péché d'Israël n'était pas de chercher un roi mis à part selon le cœur de Yahweh, comme David, mais de chercher un roi choisi par eux afin qu'il puisse être comme toutes les autres nations. Le peuple refusa d'écouter la voix de Shmuel. « Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, et nous aussi nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. » Si les Israélites avaient demandé à Shmuel un roi mis à part, Yahweh aurait certainement été satisfait. Yahweh donna finalement à Israël David, un roi juste, afin que Yeshua puisse être issu de sa lignée. Yeshua devait devenir notre grand prêtre dans les cieux pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Là où Yeshua est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Le terme Melchisédek se traduit approximativement par « roi de justice ». Cela décrit parfaitement Yeshua, qui remplit non seulement le rôle de grand prêtre, mais aussi celui de roi, c'est-à-dire celui de commandant des armées de Yahweh. C'est un concept fondamental que nous devons intégrer pour comprendre qui est Yeshua et comment il souhaite que son épouse l'aide pendant son absence. Dans d'autres études, nous avons vu que Yeshua est venu libérer ceux qui étaient spirituellement opprimés par les rabbins, ainsi que ceux qui étaient en captivité spirituelle parmi les nations, à savoir Éphraïm, mais en réalité les 12 tribus, plus la descendance perdue et dispersée d'Abraham. Yeshua est venu initier une campagne spirituelle qui s'étendrait sur plusieurs générations et passerait par plusieurs phases. Comme Yeshua ne serait pas physiquement présent pour mener cette guerre spirituelle, eh bien il a dû former un sacerdoce pour diriger son armée en son absence. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Yeshua ne voulait pas d'une foule hétéroclite et désorganisée, c'est-à-dire ce qu'on trouve aujourd'hui dans le christianisme ou sur les réseaux sociaux. Mais Yeshua voulait une force spirituelle combative bien organisée. Son armée devait porter la bonne nouvelle aux 4 coins du monde, appelant les enfants perdus et dispersés d'Abraham et d'Israël à revenir dans l'alliance par la foi en Yeshua le Messie, les unissant ainsi en une nation unie, même s'ils n'avaient pas de pays à eux. Cela ne pouvait se faire qu'avec une forme d'organisation et de direction centralisée, comme ça a été le cas autrefois. L'organisation et la direction centralisée ont été essentielles au succès d'Israël dans l'histoire. D'ailleurs, si on y réfléchit un peu, c'est pas un hasard si on parle de l'ordre melchisédékien et non du désordre melchisédékien. Tout comme les Lévites étaient organisés selon un système hiérarchique, le sacerdoce melchisédékien devait lui aussi être organisé selon un système ordonné. Yeshua les guiderait en tant que roi et grand prêtre. Alors, Yeshua
il ne pouvait pas aller vers les rabbins pour être oint en tant que roi. Parce que les rabbins ne suivaient pas véritablement Elohim, mais plutôt leur propre autorité. C'est pourquoi Yeshua alla vers Yohanan à Matbil pour être oint, parce que Yohanan était le fils de Zacharie, un grand prêtre lévitique. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Yohanan. » Alors, après que Yeshua a été immergé dans l'eau par Yohanan, eh bien, il a ensuite été immergé par l'Esprit Saint, qui avait pris la forme d'une colombe. Dès que Yeshua eut été immergé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit d'Élohim descendre comme une colombe et venir sur lui. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que, tout comme un roi est le chef d'une armée physique, eh bien le grand prêtre est le chef d'une armée spirituelle. Ces deux hommes doivent œuvrer ensemble pour soumettre la terre à Yahweh. Dans cette optique, examinons les 4 principales fonctions énumérées au début de cette vidéo, en termes militaires. Alors en 1, on a le roi qui dirige l'armée physique, en 2, il y a le prêtre qui dirige l'armée spirituelle, et en 3, le prophète qui communique avec Yahweh. Et puis en 4, il y a le juge oint qui est une combinaison des 3. Comme nous l'expliquerons plus tard, les apôtres sont fondamentalement des juges oints. Sauf que, s'il n'y a généralement qu'un seul juge oint à la fois, il peut quand même y en avoir autant que nécessaire. La seule exigence est qu'ils doivent œuvrer tous ensemble au sein d'une armée spirituelle unie, selon l'ordre de Melchisédek. Cependant, ce que beaucoup oublient, c'est qu'il doit y avoir un ordre entre les apôtres. Ils doivent se soumettre les uns aux autres dans l'esprit, puis ensemble se soumettre à la parole de Yahweh. Comme l'exemple d'Acte 15, où ils ont discuté ensemble et où l'Esprit a décidé par Yaakov de prendre une décision concernant les païens qui revenaient à la foi. S'ils ne se soumettent pas à la fois à l'Esprit et à la parole de Yahweh, eh bien le résultat, ce serait le chaos et la confusion. Une fois que Yeshua fut oint comme grand prêtre de l'ordre de Melchisédek, il rechercha immédiatement 12 hommes dévoués qui donneraient avec empressement le reste de leur vie pour le privilège de rejoindre son armée spirituelle et d'organiser le peuple afin qu'il puisse commencer à mener la bataille spirituelle contre l'ennemi. Alors, Yeshua, il a établi des normes assez élevées pour ses 12 premiers disciples. Et pourtant, d'autres disciples du 1er siècle n'ont pas atteint les mêmes normes élevées que les premiers apôtres. Mais alors, comment est-ce possible ? Pour comprendre la réponse à cette question, et ce qu'elle signifie pour nous aujourd'hui, examinons ce que les érudits appellent la loi de la première mention, ou la théorie de la première utilisation. La loi de la première mention nous dit que la première fois qu'un concept est introduit, ou qu'un commandement est donné dans les Écritures, eh bien cela établit une norme, un précédent. Toutes les variantes ultérieures seront jugées selon cette norme initiale. Alors le plus bel exemple, c'est le mariage. Dans Genèse 2, le mariage est établi comme l'union d'un homme et d'une femme, unis pour la vie comme une seule chair. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Alors bien que la polygamie, c'est-à-dire avoir plusieurs épouses, soit légale, et même ordonnée dans certaines circonstances, ce n'était pas l'intention originelle de Yahweh. La polygamie a toujours un coût spirituel et physique, car elle s'écarte de la norme originelle d'une seule épouse pour la vie. D'ailleurs, même le célibat, qui est par ailleurs un idéal élevé, même le célibat comporte un coût, car il n'est pas bon pour les êtres humains d'être seuls, car cela s'écarte du modèle originel de Yahweh. Alors un autre exemple de la loi de la première mention est la façon dont, lors de la conquête de Canaan,
Yahweh a ordonné que tout le butin de guerre soit entièrement détruit. Yahweh ton Elohim te les livrera, et il les mettra complètement en déroute, jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Il livrera le roi entre tes mains, et tu feras disparaître leur nom de dessous les cieux. Aucun ne tiendra contre toi, jusqu'à ce que tu les aies détruits. Vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux. Tu ne convoiteras point, et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à Yahweh ton Elohim. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Cependant, lors de la conquête de Jéricho, Achan, fils de Carmi, s'empara du butin défendu et le garda pour lui. Ce péché causa la défaite d'Israël face aux hommes d'Aï. Lorsque le crime fut découvert, Achan fut mis à mort pour avoir désobéi à l'ordre de Yahweh. Il fit approcher la maison de Zabdi, et Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérar, de la tribu de Yehuda, fut désigné. Yehoshua dit à Achan, « Mon fils, donne gloire à Yahweh, l'Élohim d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. » Achan répondit à Yehoshua et dit, « Il est vrai que j'ai péché contre Yahweh, l'Élohim d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. » Yehoshua dit, « Pourquoi nous as-tu troublés ? Yahweh te troublera aujourd'hui, et tout Israël le lapida. » On les brûla au feu, on les lapida. Et on l'éleva sur Haran un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et Yahweh revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de la vallée d'Accor. Le châtiment d'Achan pour sa désobéissance montre que le salaire du péché est la mort. Après avoir établi cette règle, Yahweh autorisa plus tard les enfants d'Israël à garder le bétail et le butin de guerre, à la condition qu'ils devaient détruire le roi ennemi et sa ville. Yahweh dit à Yehoshua, « Ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les hommes de guerre, lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement vous garderez pour vous le butin et le bétail. » Les armées modernes suivent le même modèle lorsqu'elles fixent des normes de discipline élevées dès l'entraînement de base. Ces normes peuvent être assouplies une fois les recrues arrivées dans leur unité. Mais en cas de problème, elles peuvent être rétablies très rapidement. Si la plupart des érudits savent que la loi de la première mention s'applique tout au long du Tanar, c'est-à-dire l'Ancien Testament, peu réalisent qu'elle s'applique également dans l'Alliance renouvelée, c'est-à-dire le Nouveau Testament, concernant les disciples. Dans Luc 14, Yeshua nous dit que pour être son disciple, nous devons haïr notre vie et notre famille et porter nos propres fardeaux. Nous devons aussi littéralement donner notre vie dans ce monde et renoncer à tout ce que nous possédons. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler. En disant cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Lorsque Yeshua invita les disciples à le suivre, ils abandonnèrent aussitôt leur filet, c'est-à-dire leur vie dans le monde, et commencèrent à chercher à l'aider à édifier son royaume spirituel. C'est une expression parfaite de la loi mentionnée précédemment, car elle établit un standard élevé et parfait. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Shimon, appelé Képha, et Andréas, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent.
De là étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Yaakov, fils de Zébédée, et Yohanan, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. De la même façon, Yeshua dit au jeune homme riche qu'avant d'entrer dans le royaume d'Élohim, il devait d'abord abandonner tous ses biens matériels. Il devait montrer qu'il accordait plus de valeur aux biens spirituels qu'à tout ce qui est matériel. Yeshua lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Yeshua dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume d'Élohim. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Yeshua les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Élohim, tout est possible. » Képha, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Yeshua leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » D'autres croyants ont fait quelque chose de similaire lorsqu'ils ont vendu leurs terres et leurs biens excédentaires, et ont déposé les fonds aux pieds des apôtres, afin d'être utilisés pour le ministère. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Donc nous avons vu que certains des premiers disciples, ils ont dû vendre tous leurs biens. D'autres n'ont dû vendre que leur maison ou leurs terres excédentaires. Cela est logique, parce que la plupart des disciples étaient mariés, et ils avaient encore besoin d'un endroit pour loger leur famille et leurs invités. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous, et nous conduisirent chez un nommé Mnasson, de l'île de Chypre, ancien disciple chez qui nous devions loger. D'ailleurs, nous voyons qu'il y a au moins un des disciples de Yeshua qui était riche, et n'a donc pas vendu toutes ses affaires. Le soir étant venu, il arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Yosef, lequel était aussi disciple de Yeshua. Alors, comment comprendre ces apparentes contradictions ? Selon la loi de la première mention, les 12 premiers disciples répondaient aux critères de perfection de Yeshua. Ils renoncèrent littéralement à tous leurs biens matériels et passèrent le reste de leur vie à œuvrer pour l'avancement de son royaume. Cependant, une fois ce critère très strict, établi à la genèse du sacerdoce de Yeshua, il fut assoupli afin que ceux qui n'étaient pas appelés à renoncer à tous leurs biens matériels puissent néanmoins servir, dans la mesure où ils le souhaitaient. Les érudits chrétiens appliquent généralement les 4 principes suivants au discipulat. Premièrement, mémoriser les paroles de Yeshua, c'est-à-dire apprendre. En 2, appliquer les paroles de Yeshua dans notre vie. En 3, il faut imiter Yeshua, c'est-à-dire se conformer à ses paroles. Et en 4, il faut faire des disciples, c'est-à-dire se multiplier. Alors, pour appliquer ces 4 principes à 100%, nous devons renoncer à tous nos biens matériels, rejoindre l'ordre de Melchisédek et consacrer le reste de notre vie à bâtir activement le royaume de Yeshua. Cependant, même si nous ne nous sentons pas guidés à rejoindre le sacerdoce, nous pouvons néanmoins appliquer ces 4 principes à notre vie. Évidemment, la récompense ne sera pas aussi grande, mais c'est ainsi que Yosef d'Arimathée a pu être un disciple sans pour autant renoncer à tous ses biens. Il a simplement appliqué ces principes selon ses propres directives. Mais alors, comment savoir combien Elohim veut que nous lui donnions ? Alors, la réponse « tout donner » n'est pas forcément la meilleure. La bonne réponse, c'est plutôt de prier, d'écouter dans l'esprit et d'obéir à ce que nous entendons. Si nous ne demeurons pas dans son esprit, c'est-à-dire sa roar, son souffle, nous sommes coupés de lui.
et nous ne lui sommes d'aucune utilité. Le principe clé est de prier et d'écouter. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si nous prions, écoutons et obéissons à ce que son esprit, son souffle nous dit de faire, alors nous sommes des disciples, quelle que soit la mesure et la capacité que nous avons reçue pour servir. La parabole des talents nous explique que Yahweh donne une mesure différente à chacun pour le servir, car tous les disciples n'ont pas eu le même nombre de talents. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, et chacun selon sa capacité. Et il partit. Cette parabole nous montre à travers ce verset que les exigences ne sont pas les mêmes pour tous, mais que nous devons tous le servir, même ceux qui ont reçu peu de capacité. Nous devons agir selon notre sincérité, sachant que nous ne rendons de compte qu'à Elohim. Alors, Yeshua, c'était un célibataire, et il a donné tout son temps, ses biens et sa vie pour aider à ramener les enfants d'Israël perdus et dispersés. Il n'a pas vécu sa vie pour lui-même, mais pour ses frères et sœurs en Israël. Il a consacré sa vie à faire progresser le royaume de son Père ici-bas, et parce que la mission de Yeshua était de donner tout ce qu'il avait, et parce qu'il a mené à bien sa mission, sa récompense et son amour est complet. Yeshua lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Mais alors, que devons-nous penser d'Abraham ou du roi David? Auraient-ils reçu une meilleure récompense s'ils avaient été des célibataires sans possession matérielle comme Yeshua? Non, en vérité, ils auraient reçu une moindre récompense, car ils n'auraient pas suivi le chemin que Yahweh avait choisi pour eux. Nous devrions tous nous réjouir qu'ils n'aient pas cherché à rester célibataires ou monogames, alors que Yahweh les avait appelés à être féconds et à se multiplier. Sinon, aucun de nous ne sera là aujourd'hui. Nous voyons donc plusieurs voies légitimes pour les disciples. L'une consiste à devenir prêtre à plein temps, à renoncer à tous ses biens et à partir en mission, quel que soit le pays où on est appelé. L'autre voie légitime consiste à élever ses enfants comme il se doit, tout en soutenant financièrement le sacerdoce et en menant des actions locales dans la soumission au sacerdoce en place. Lorsque le sacerdoce œuvre à l'échelle internationale et que les autres disciples œuvrent localement, nous pourrons ensemble amener davantage de croyants à Yeshua. Merci d'avoir écouté cet enseignement sur le sacerdoce de Melchisédek. C'était une étude de Nazarene Israël. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, shalom à tous.